Démarrage l'enregistrement. Toujours. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, il pleut sur San Diego, Gabriel. Salut. Casablanca, Abdessamad. Salut Abdel. Salut. Et si Paris nous était compté, Henri. Salut Henri. Salut. Henri qui nous rejoint pour la première fois, qui est invité exceptionnel par Abdel. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci. Ouais. Donc, Situation Critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes et on boit un petit coup en même temps. Et ce soir, on va parler de Dallas Buyers Club, un choix d'Abdel. Pourquoi tu as choisi ce film, Abdel? Parce que je suis un grand fan de Matthew McConaughey. J'ai bien aimé ce film parce que moi, j'aime pas trop les films drames, mais ce film-là, j'ai trouvé vraiment. Il y a un mix entre le drame et aussi il y a l'humour, il y a tout en fait. C'est un film vraiment, bon, sauf le côté action, un petit peu vite fait. Mais et moi, c'est surtout le fait que je suis un grand fan de Matthew McConaughey, surtout après avoir vu sa série True Detective et sa prestation dans cette série. Ça m'a plus encore encouragé de voir ce film parce que c'était vraiment dans la même période. Et j'ai vu ce film et j'avais lu par rapport à ce film, mais aussi les conditions de tournage et les difficultés qu'ils ont eues. Et c'est un film indépendant. Du coup, voilà, je l'ai choisi parce que vraiment, c'est un film qui mérite un peu, qui mérite le détour. Et je pense, peu importe le style de film qu'on aime, si on le regarde, on, vraiment, on va l'apprécier et ça nous garde un peu vraiment scotché devant la télé, vouloir vraiment le finir. Ok. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce film. Ouais, moi je trouve que c'est un choix cool aussi. C'est vrai que Matthew McConaughey, bah, c'est un bon argument de vente du film, c'est clair. Bah, justement, tu disais, peu importe le genre. Alors, justement, le genre, on pourrait dire que enfin, tu disais que c'est un drame, c'est aussi un biopic, c'est aussi un film biographique. Moi, c'est pas trop mon truc en général. Plusieurs raisons, mais notamment parce que bah, il y a toujours la question qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est pas réel dans cette histoire. Je sais pas si vous, c'est un genre qui vous plaît, Gab, par exemple. Ouais, après, moi, je mets dans le même genre que des films comme Erin Brockovich ou Dark Waters ou des trucs comme ça, où c'est Mhm. un peu aussi, c'est toujours des biopics, mais de gens, pas de gens connus, on va dire. Et puis c'est toujours aussi un peu c'est toujours des scandales ou des personnes qui sont seules contre tous, un peu comme ça, donc seules contre l'État ou contre des grands groupes. Là, c'est des pharma. Dans Erin Brockovich, c'était quoi? Il polluait les eaux aussi, donc c'était un Ouais. grand groupe d'énergie. Enfin, voilà. Et la Donc, pollution. c'est pas un biopic classique, on va dire. C'est pas un biopic comme on peut faire comme des C'est personnes. pas Ray ou Mohamed C'est Ali ça, ou. voilà. Je pense pas que c'est comparable. Donc, ouais, ces biopics-là, je les préfère du coup que les biopics, on va dire, plus classiques. Parce que justement, souvent, ces gens-là, bah, je les connais pas. Et j'apprends déjà des choses sur une situation particulière. Et puis j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus humains, en fait. Ils mettent plus d'accent sur comment dire, leur vie, leur vie de personnes comme tout le monde, quoi. Mhm. De gens comme tout le monde. Donc c'est ça que je trouve ça intéressant. Comme Ok. on a pu le voir aussi dans ce film-là, sa relation qu'il a avec Jared Leto, donc qui est Rayon dans le film. Aussi, c'est ça qui est Mm. intéressant en fait dans ce film, l'aspect humain en fait que montre ce genre de film-là. Voilà. Ok. Donc Ouais, j'aime bien en bah, fait ce type de film. il y a cet aspect humain, puis il y a un aspect justement qui parle de la société d'une certaine manière, comme tu le disais, comme c'est sur des scandales. C'est un aspect, on va dire, entre guillemets, politique, quoi, qui peut rendre ça intéressant en dehors de la personne juste d'une Mhm. biopic, quoi. Même si je pense pas que c'est la chose la plus importante dans le film en soi, je pense que c'est vraiment Mhm. le personnage vraiment de Matthew McConaughey qui je pense qui est ce qui est le plus mis en avant. Et puis après, il y a tout ce scandale en filigrane derrière dans le film qui est un peu qui permet comment dire, de faire avancer la trame. Mais je pense que c'est vraiment quand même je pense que c'est le personnage de Matthew McConaughey qui est comme mis en avant, je Mhm. pense, que c'est le plus important. Ok. Et Bah, c'est toi, son Henri, c'est charisme un qui genre le de. met en avant, hein. Moi, je trouve que c'est le Ouais, charisme mais de Matthew McConaughey qui le met en avant. C'était pas voulu de le mettre en avant. Après, quand on voit Jared qui incarne vraiment brillamment le rôle du toxico homosexuel et qui le joue vraiment bon, ça lui a valu aussi un Oscar. Et puis, en revenant aussi du côté des biopics des stars, en fait, quand on tourne un biopic d'une star comme Mohamed Ali et compagnie, en fait,
on tombe dans le piège du surjeu parce qu'on veut vraiment incarner le personnage et le jouer vraiment comme il le faut. L'imitation, tu Là, dis, il n'y oui. avait pas d'imitation du personnage, il y avait vraiment un jeu, il y avait un message à faire passer. Et je pense Oui, que. il y a quand même il y a quand même une performance de Matthew McConaughey parce qu'il a quand même Oui. perdu 20 kilos pour le film. Et je Mm. pense je pense que cette perte de poids, c'était pour, je pense que ça avait pour but de ressembler, je pense, au personnage euh, Je, originel, non? je pense que c'est pour symboliser C'est la pour maladie ressembler aussi. aussi pour faire Oui, pour quelqu'un qui est symboliser la malade, maladie. qui est Parce que atteint de toute du façon, le sida. personnage original était malade, donc forcément, je pense Oui. qu'il était aussi pas très, bah, je pense, de la même stature, enfin, même, Mm. je pense au même profil au niveau du poids. Donc, il y a aussi une performance. Donc, je pense aussi, il y a ce côté-là aussi. Ouais, mais je suis d'accord avec Abdel que c'est différent. Il y a pas, t'es pas dans l'imitation d'une personne connue, c'est une personne qui est pas dans le public. Donc c'est vrai que la performance va être forcément jugée différemment, quoi. Oui. Et toi, Henri, c'est un truc qui te plaît, les biopics dans ce genre-là ou Oui, alors moi, bah, tu sais, je suis prof d'histoire et puis ce que j'aime bien, c'est ces personnages qui sont sublimés par ce qui leur arrive, en fait. Et, au début, je crois qu'il fait du rodéo, hein, c'est ça? Et Mhm. puis finalement, Oui. c'est que le début et ensuite toute son histoire à partir de ce qui lui arrive, en fait, va être transformée et puis il va devenir une autre personne, en fait. Et puis vous citiez tout à l'heure Erin Brockovich ou bien l'avocat dans Darkwater, c'est pareil, hein, c'est des gens qui, a priori, n'ont pas un destin ou ne cherchent pas à avoir un destin. Et puis tout d'un coup, il y a un événement comme ça qui les transforme. Et ça, je trouve assez extraordinaire, en fait. Donc, comme tu disais, des gens comme tout le monde qui deviennent des héros à la fin de l'histoire, hein, en fait. Parce que sur le Mhm. moment, évidemment, il ne sait même pas qu'il est en train de devenir un personnage emblématique de ce combat-là, quoi, finalement. Des héros improbables, quoi. Mhm, Euh, ouais. mm. Bah juste quand même pour dire, ce film, c'est l'histoire de, ça commence en 85, c'est l'histoire de Ron Woodruff, qui est donc un cow-boy de rodéo bien redneck, comme tu le disais, donc avec tout ce que Et ça implique, homophobe. voilà, tout ce que ça implique d'homophobie, de racisme un peu gratuit et tout ça. Il se fait donc diagnostiquer du VIH et on lui donne 30 jours à vivre. Et donc ce qu'on va suivre, c'est sa lutte contre sa maladie, sa lutte contre ses préjugés au fur et à mesure qu'il est confronté à d'autres milieux. Et comme tu disais, Henri, d'une certaine manière, il change au fur et à mesure de ces épreuves qui traverse. Ça lutte aussi contre la bureaucratie sanitaire américaine et la manière dont j'ai voulu le dire. Mais donc voilà, ouais, c'est un film donc, qui se passe en 85 et qui est donc vraiment au début, enfin, au début de la vision publique, on va dire, de l'épidémie du sida. Alors oui, c'est un film sur une épidémie et je peux pas, comme tu l'as pas dit, Abdel, mais je peux pas m'empêcher qu'il y a quand même des parallèles. Alors les parallèles ont été faits dans les médias entre l'épidémie du sida et l'épidémie du coronavirus. Je peux pas m'empêcher que ça t'a traversé l'esprit aussi en mettant ce film dans le chapeau. Non, aucune. Pas du Non, tout? jamais. Non, pas du tout. Ah, c'est marrant. Pas du tout. Je pense que quand je l'ai mis dans le chapeau, il n'y avait pas encore le Covid. Ça fait quand même 21 épisodes. Si, c'était Une parce qu'on a semaine, il y commencé avait en encore. mai et toi t'as J'avais rejoint en commencé. août. Non, j'avais pas du tout pensé à ça. Ah, c'est marrant. Non, Parce que moi, ça m'a du tout. frappé Et les en parallèles. fait, pour moi, le sida, c'était vraiment, c'est pas une épidémie, hein. C'est quelque chose que si on se protège pas, on l'a. Voilà, on sait très bien comment ça va se passer. Mais en 1985, en fait, c'était vu comme une épidémie, c'était vu comme une épidémie d'homosexuels. C'était vraiment, il y avait beaucoup de préjugés par rapport à ça. Quand tu avais le sida, on te disait directement que voilà, c'est un homosexuel. Bah, Mm. c'est vrai que la majorité de ceux qui l'avaient, c'était des homosexuels. Mais Et également des ça m'a pas toxicomènes, traversé l'esprit de simplement. faire vraiment le rapport parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Mhm. C'est pas la même, pour moi, c'est pas la même. C'est pas le même degré, en fait. Alors non, c'est pas le même degré comment ça peut t'atteindre, puisque ça t'atteint, l'un t'atteint dans ta sexualité, dans ton intimité, et l'autre t'atteint dans la vie de tous les jours et atteint la population de manière plus large. Mais je crois que à la fois dans l'impact psychologique des gens, puisque ce qui est intéressant aussi dans ce film, on le voit, et dans l'histoire du sida, c'est que les gens ne savaient pas comment c'était transmis. Pour une partie, ils pensaient que ça pouvait être par la salive, parce qu'ils étaient mal informés, etc. Donc Oui, il y a ce côté-là, pour moi, qui peut être reflété aussi dans la manière dont on a appréhendé le coronavirus, en sachant pas comment ça se passait. oui. Et puis, les polémiques qui existent dans le film, rapport aux autorisations sur les médicaments, etc., elles sont aussi reflétées dans la crise actuelle. Donc je trouvais ça, bah, je trouvais que ça pouvait quand même se ressembler sur certains aspects, ouais, clairement. Oui, oui, c'est d'actualité, hein. Il y a beaucoup de films comme ça qui sont toujours d'actualité. C'est le rapport
rapport avec l'industrie pharmaceutique, la médecine. Vraiment, je pense qu'on peut prendre n'importe quel film qui traite ce genre de sujet, on trouvera Des voilà, une parallèles. ressemblance avec ce qu'on vit maintenant. Hmm. C'est tout à fait, ouais, je pense, Bah, je sais Après, pas c'est si. ouais. C'est intéressant parce qu'on va pas le regarder de la même façon. Par exemple, moi, je l'ai vu il y a très longtemps, hein, donc il y a à peu près, je dirais, 3 4 ans. Et il n'y Forcément, avait tu pas pensais du pas au tout. coronavirus. Voilà, exactement. Ouais. Et par contre, je pense que si on a relaté cette histoire il y a 3 4 ans, je ne sais pas quand, de quand il date le film, en fait, exactement. Ouais, 2014, 2012, un 2013. truc comme ça. Ouais. 2013. Ouais. En fait, on a dû raconter cette histoire notamment pour dénoncer un petit peu les nombreux scandales autour justement de l'industrie pharmaceutique et puis des limitations qu'elle pouvait mettre comme ça. Et Mhm. donc, je pense que le réalisateur, en fait, il traite de cette histoire notamment pour peut-être attaquer sur ce plan-là. Euh, Ça raconte l'histoire de 1985, tu l'as dit, et puis nous, on le regarde, quoi. Moi, je l'ai vu avec mes yeux de 2016 et toi avec tes yeux de 2020 ou 21, comme ça. Mhm. Donc je trouve assez intéressant parce c'est une autre lorgnette finalement, en fait. Moi, quand je l'ai revu là Mhm. récemment, je me suis dit, il parlait à côté du visage de quelqu'un. Moi, à chaque fois que je vois un film, c'est pas fait celui-là, je dis, putain, il respecte pas les gestes barrières. Merde. Et Ah, comment c'est ils sûr, sont c'est un autre monde, quoi. C'est un on autre voit, monde. on voit les films différemment maintenant quand il y a deux personnes qui sont vraiment proches l'un de l'autre. La zone de confort, elle, c'est vraiment, voilà, elle a rétréci beaucoup. Voilà. Mais pour moi, une MST et une épidémie, c'est deux choses tout à fait différentes. C'est différents moyens de transmission, mais le sida a fait peur, le sida a fait beaucoup de morts, le sida a fait toujours beaucoup de morts chaque année. Donc, techniquement, c'est une épidémie. C'est pas une épidémie qui se passe de la même manière que le coronavirus, mais elle était beaucoup plus fatale. À l'époque, les gens mouraient, avaient une année d'espérance de vie avec traitement. Alors, tu me diras, le corona, si tu as 75 ans, t'as pas une année d'espérance de vie, hein. Tu as moins que ça. Donc, mais si t'as notre âge, si t'es plus jeune encore, tu vas pas, t'as très peu de chances de mourir. Donc, c'est pas les mêmes populations affectées, c'est pas la même chose, mais on- techniquement, le sida est clairement une épidémie. C'est juste, ouais, c'est moins affectant pour la personne moyenne peut-être. Gab, t'as trouvé intéressant ces parallèles ou c'est quelque chose qui t'a pas du tout traversé l'esprit? Non, c'est vrai que en le revoyant même la semaine passée, enfin il y a 2 3 jours, c'est vrai que j'ai pas forcément fait le parallèle avec le Corona. Ah ouais? Non, non, pas forcément. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que oui, c'est des épidémies, puis on peut faire c'est vrai qu'on peut faire des comparaisons, c'est sûr. Après, peut-être qu'à l'époque, il y avait plus d'inconnus par rapport au sida, parce que c'était vraiment une vraie nouvelle maladie. Parce que, Tout à fait. par exemple, le corona, ça existait déjà d'autres corona avant. C'est vrai, des Donc, variantes. il y avait moins de peur, on va dire, peut-être, que par rapport au sida. Ouais, tu penses? Je sais pas, de toute façon, j'ai pas vécu cette période, donc Mhm. je peux pas vraiment comparer, mais j'ai l'impression, après, je sais pas, j'ai pas senti, en tout cas, durant pendant le coronavirus, j'ai pas senti vraiment de la panique, contrairement à ce qu'il y a eu, C'est pas la même panique. je sais pas, enfin, Pas la même je sais pas. panique. C'est Ils la ont quand panique même enfermée filmé des chez gens soi, par quoi. C'est un peu rapport J'ai quand même vu différent. quelques docs, non, pour j'ai le quand même vu sida. quelques docs par rapport par rapport à cette période-là, des années 80, par rapport au sida, des films et tout ça. Et puis j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une vraie panique parce qu'on savait pas, justement, on savait vraiment pas comment ça se transmettait. Et puis les personnes étaient vraiment mis au banc de la société, étaient vraiment étaient ostracisées et voilà quoi. Donc, comme on voit dans le film d'ailleurs, il est complètement ostracisé par ses proches, par ses potes, tout ça. Mhm. Donc, je sais pas, je pense pas que ça arrivait avec ça, avec le corona, à Non, ce c'est point en sûr. tout cas. C'est vrai, c'est vrai, c'est Peut-être vrai. il y a eu des cas, mais c'était plus ou moins isolé, alors que j'ai Bah, l'impression qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose. Voilà, il a parce le que sida, comme le on dit n'y parle Abdel, plus c'est quoi. aussi lié on liait ça aussi à l'homosexualité. Et du coup, comme l'homosexualité, notamment au Texas, ça devait pas être quelque chose de C'était pas facile bien vu, nécessairement hein. à porter. Je pense qu'il y avait aussi ça dans le stigma social ouais, lié au sida, quoi. Mais moi, ouais, j'ai pas pu m'empêcher de penser à une bande dessinée que tous les jeunes Suisses ont trouvé dans la bibliothèque de leur école, qui s'appelle Jo, de Derib. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Gab. Non, non.
Oh, la bibliothécaire, je connais même pas ça. Bon, mais ouais, qui était une bande dessinée de 1991 qui était faite pour sensibiliser les jeunes au sida. Et il y avait, justement, c'était aussi un biopic, en l'occurrence d'une personne fictive, mais c'était. Je retrouvais des mêmes choses de structure un peu. Bah, ça aurait pu faire de la prévention presque Dallas Buyers Club, puisque c'est un mec qui découvre que finalement, même s'il n'est pas homosexuel, il peut tout à fait avoir le sida. Et c'est un truc que bah, je pense que ça a dû arriver à beaucoup de gens de découvrir à cette époque-là, quoi. Mais donc ouais, c'est aussi comme un film du coup qui parle un peu de sexualité. Euh, bon, c'est pas le sujet principal, mais à la fois la vie un peu dépravée de Ron au début du film, et puis la vie beaucoup plus dépravée aussi de Rayon, même plus tard dans le film, qui est voilà, alors je trouve que justement il y a une approche qui est faite beaucoup plus caricaturale au début du film, peut-être parce qu'on veut mettre un peu dans le même esprit que l'est Matthew McConaughey. Et après, on normalise un peu plus l'homosexualité. On a des couples homosexuels qui sont plus banals au fur et à mesure du film que ce qui est montré au tout début, par exemple. Mais je sais pas ce que vous avez pensé du traitement de la sexualité dans ce film, même si c'est pas un sujet principal, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Bah, Non? moi, je... Vas-y. Moi, je trouve que c'est le message général qu'on reçoit toujours dans ces films-là où on a affaire à un homophobe ou un raciste qui, euh, qui ne va pas à la découverte de l'autre et qu'au bout d'un moment, il sait comment, voilà, il a côtoyé cette personne et puis il sait que c'est un humain comme lui et il vit les mêmes problèmes, il a les mêmes sentiments que lui, et puis il s'est lié d'amitié de cette personne. On a un regard jugeant, et au bout d'un moment, à partir du moment où on s'ouvre à la découverte et on va vers l'autre, comme dans tous les films qui traitent ce type de sujet, je trouve que ça a été traité d'une manière un peu, voilà, par étapes. C'est au début qu'il était vraiment très méfiant avec Jared, n'est-ce pas? Jared, ouais. Jared. Il était méfiant. Après, voilà, il commence un peu à faire connaissance. Et puis, c'est devenu les meilleurs des amis. Ouais, parce qu'ils Et sont dans la puis, même merde. C'est ils assez sont dans suivi. la même merde. Ils étaient liés par le même problème. Ils sont dans la même merde. Et c'est là où, pour lui, en fait, pour ce personnage qui se dit, voilà, j'avais tort sur ce point-là. Et je pense que le sujet, il était traité vraiment pareil, je sais pas, C'était pas très unique, ouais, comme manière de le traiter, c'est vrai. Mais il y a une chose que j'ai trouvée justement, c'est qu'au début, tu vois, les premiers homosexuels avec qui il a des contacts sont très tactiles avec lui. Parce que j'ai un truc que je trouve, on voit beaucoup dans les films, des mecs qui sont très, ah, chérie, machin, machin. C'est le cas de Rayon. C'est des gens qui existent tout à fait dans la réalité, mais moi, c'est pas mon expérience personnelle avec les homosexuels. Ils prennent pas dans les bras juste parce qu'ils sont homos, quoi. Après, c'est un truc plus américain aussi, donc peut-être que c'est aussi ça. Oui, mais Peut-être Rayon, en peut-être fait, aussi une volonté son de. homosexualité, c'était le côté extraverti. Il était vraiment Ouais, c'est vrai. extraverti, il n'avait pas honte de son homosexualité, et en même temps, c'était je pense que c'était un trans même. Il avait les Mhm. cheveux, il était habillé en femme et tout. Il s'était assumé à 100%. Oui, puis Il c'est n'avait pas le nom peur qu'il de s'est choisi, ce Rayon, qu'il c'est un nom. était. Mais on peut avoir des homosexuels qui sont comme, voilà, c'est, Monsieur Tout le monde. Mhm. voilà, ça dépend. Ça dépend Tout à fait, mais tu vois, comment tu te dis et comment tu es. quand il va dans le groupe de soutien au SIDA, il y a un mec qui tout de suite se retourne, se lève, marche vers lui en serrant les fesses et en dandinant un peu les fesses, et il le prend par les épaules. Et bon, c'est peut-être un groupe de soutien aussi, mais je trouvais que c'était peut-être bien fait, justement. C'était peut-être pour te montrer que c'est pas facile pour un mec comme ça initialement, mais qu'au fur et à mesure, il peut s'ouvrir. Et d'ailleurs, on le voit bien au moment où il sait que Rayon va mourir, il la prend dans les bras. Il la serre Oui, fort. Un truc qu'il aurait jamais pu faire plus tôt et où il était très menaçant envers elle oui. dans toutes les situations qui pouvaient être un peu ambiguës. Ou peut-être qu'ils ont aussi volontairement forcé le trait sur les différents personnages pour bien montrer à quel point ils sont loin, en fait, sont éloignés dans leur conception de la vie, quoi, tout simplement. Je pense on voit surtout ça donc, au début du film, quand Je suis assez justement. d'accord. Ouais, les traits sont assez forcés. Donc après, petit à petit, on voit toute la communauté, toutes les différences dans la communauté, toutes les différences de personnalité qu'il y a dans la communauté LGBT Mhm. à la fin du film, tu vois, la deuxième partie du film.
Tandis qu'au début, justement, là, on essaie de vraiment. Je pense qu'ils ont volontairement forcé le trait entre Matthew McConaughey, qui est le gros raciste homophobe, et Rayon, qui est les autres. Parce qu'en plus, au début, il va surtout dans les lieux de fête gays. Donc, c'est forcément dans ces lieux-là qui sont plus tactiles aussi. Non, mais le premier Tu vois, parce endroit qu'au où il va, début, c'est ils vont dans les un boîtes de groupe de nuit, tout soutien, ça. un groupe Donc, de soutien au sida. Le premier endroit où il va, c'est un groupe de soutien au sida. bien sûr, mais après, pour vendre sa Après, cam, il quand il va vend sa souvent cam, dans les boîtes de nuit, tout ça. Et pour... il ostracise quand même ce milieu pendant qu'il continue à vendre ses trucs, ouais, c'est clair. Justement, puis forcément, dans ces lieux-là, bah, t'es forcément plus tactile aussi. Ils vont aussi dans les bars gays, tout ça. Donc, tout à fait. Voilà, ça aussi en lien avec le contexte. Mais comme tu dis, ils grossissent le trait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Ron Woodroof est un mec donc, qui a vraiment existé, comme on disait, c'est une biopic. Mais les gens qui l'ont connu disent que justement ce trait homophobe a été exagéré. D'ailleurs, il faut savoir que ni sa sœur ni sa fille, qui sont toujours vivants, n'ont été consultés pour ce film. C'est tout basé sur des interviews qu'il a fait avec le mec qui a écrit le scénario en 1991, juste très peu de temps avant sa mort. Et puis les personnages de Rayon et du docteur Eve Sachs sont des personnages composites faits à base d'interviews, des personnages fictifs qui sont faits à base de différentes interviews qui ont eu avec différentes personnes en fait. C'est pas basé tout à fait sur une personne réelle à chaque fois. Donc ils représentent des choses, ils symbolisent des choses puisqu'ils représentent des personnes peut-être Ouais, réelles. ils ont pris pas mal de liberté pour faire ce film. En fait, est-ce qu'on peut vraiment C'est considérer ce qui a comme un fait la biopic? différence. C'est ce qui a fait la différence dans ce biopic, parce que si c'était vraiment basé sur les faits réels et tout, ça serait comme un documentaire et on aurait vu un vrai juste film drame ennuyant. Je sais pas, mais en tout cas c'est un choix que je trouve intéressant à noter quoi. Ouais. Donc, on a parlé un peu de sa maladie, on a parlé un peu de ses préjugés. Du coup, on peut parler de son autre lutte, justement, qui est sa lutte pour essayer d'obtenir les médicaments qu'il souhaite utiliser. Alors, le film est peut-être un peu... Le propos est de toute façon intéressant. Le propos de dire, quand les gens sont mourants, ils ont pas le temps que tu passes par l'administration, qui va faire 6 mois de test, etc., pour autoriser quelque chose. Ce propos-là est de toute façon intéressant, mais en dehors de ça, le film au niveau des faits est un peu plus, il s'amuse un peu à choisir quoi. Par exemple, le médicament quand il se bat pendant tout le film, la ZT, la Oui. enfin c'est un autre nom en français, mais en l'occurrence c'est toujours utilisé dans le traitement du cancer, c'est utilisé en trithérapie à des doses beaucoup moins importantes, à peu près 8 fois moins importantes, alors que son remède miracle du peptide T, lui, n'est plus utilisé, plus personne ne fait de recherche là-dessus, parce que finalement, on a démontré que ça faisait pas grand-chose, quoi. Mais ça n'empêche pas que le propos du film reste, mais je trouve que, voilà, c'est ça que je parlais dans les choix de ce genre de biopic qui dénonce, on va dire, c'est qu'il y a toujours un choix de présenter la réalité de manière plus dramatique, peut-être de donner plus raison à ton personnage principal qu'il ne l'avait en réalité. Même si son engagement a été super important pour développer certaines choses, et notamment permis que les gens qui sont mourants puissent utiliser les drogues, entre guillemets, qu'ils veulent. Donc, je ne sais pas si ce que vous avez pensé de ce propos-là, et est-ce que vous pensez que c'est un problème de dévier de la réalité, finalement, quand on parle de choses assez graves. Toi, Henri, qui raconte l'histoire, tu la racontes, je pense que tu la racontes de manière factuelle, quoi. Qu'est-ce que tu penses d'un film qui utilise l'histoire, la déforme un petit peu, mais pour tenir son propos? Je sais pas si ça te dit quelque chose. Bah, ce que je trouve intéressant, si tu veux, c'est que c'est toujours un petit peu l'idée de l'individu ou d'un groupe d'individus qui ont une situation particulière et puis qui essayent de faire respecter leur liberté fondamentale, hein, c'est-à-dire ils ont droit à la vie et puis ils ont envie que l'État ou les entreprises qui pourraient contribuer à la sauver en fait soient peut-être plus compréhensifs comme ça, mais donc finalement c'est un combat un peu vieux comme les droits de l'homme en fait, mais ouais, je trouve que ça illustre, ça pourrait rentrer en fait un petit peu dans ce cadre-là simplement. Ok. Euh, Disons que là, ce qu'il y a de particulier, et le film a été un peu critiqué pour ça, c'est qu'il prend comme un choix, il prend quand même une direction très directe de dire les médecines alternatives, en gros, sont quelque chose que vous devriez plus utiliser. Et d'ailleurs,
il sous-entend que le mec a des problèmes parce qu'il vend des vitamines, ce qui est un truc qui n'arriverait jamais. Donc il y a des choix comme ça qui sont faits pour dramatiser vraiment cette situation et ce propos, quoi. Mais Ça reste un film, donc il fallait mettre une trame bien importante. Et exactement. C'est le problème que j'ai avec les biopics, t'as le choix, tu dois avoir du drame et de la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, mais après, justement, il faut toujours garder en tête que c'est un film qui, parfois, bah, il change un peu la réalité pour que le film soit mieux rythmé, que ce soit plus simple. Ouais, ça, comment dire, pour que ça arrange mieux l'histoire du film, voilà, tout simplement. Hmm. Mais il Ouais, faut garder en tête que c'est un film, c'est pas un documentaire. c'est ça, Donc, c'est un point de vue. Mais déjà, un documentaire lui-même est un point de vue. Les oui, documentaires sont pas non plus. toujours, rien n'est complètement objectif, mais voilà, je pense pas qu'ils ont la volonté de vraiment raconter ce qui est vraiment arrivé, quoi. Ils voulaient juste raconter une histoire qui était inspirée de faits réels. Hmm. Ouais, bah, je pense que justement, les mecs se sont dit, c'est une histoire intéressante à raconter en tout cas. Parce que justement, comme je disais, le mec qui a écrit le film, il a fait basé sur une interview qu'il a fait en 1992. Il a écrit le script pour la première fois en 1996. Il a réécrit vers 2002. Ça explique certains anachronismes un petit peu, mais bon, je vais pas rentrer en détail. Et ils ont fini par le vendre en 2006 ou un truc comme ça. Ça a été, donc c'est un truc qui a été un peu laborieux et qui a été. Ouais, le mec s'est dit, ah, ça c'est une bonne histoire à raconter. Ça là, il faut qu'elle soit racontée. En fait, c'est une histoire c'est un film plus du mec qui a écrit le film que du réalisateur pour moi. C'est comme ça que je le vois en tout cas, de ce point de vue-là, quoi. Ouais, il faut savoir que c'est un film aussi qui n'a pas été financé, c'est un film indépendant, qui a eu un budget, un tout petit budget par Mhm. rapport au budget américain, 4 millions 8, je pense. Ouais, c'est ça, environ 5 millions. Et c'est un film qui a été tourné en 25 jours, un truc comme Mhm. ça. Pour Ouais, moi, Même c'est pas Matthew avant. Il était McConaughey qui a mis tourné. la main à la poche pour ce film. Ouais, ouais, ouais. alors j'ai Pour vu justement, c'est boucler le intéressant tournage, parce que quoi. la société de production, elle a quasiment fait que ce film. C'est une société de production texane C'est qui pas que Matthew veut faire. McConaughey, c'était aussi des Québécois qui ont épaulé le réalisateur canadien. Ouais, Des et puis artisans justement, québécois aussi qui ont financé le film. et cette société de production texane qui voulait faire travailler des Texans, puisque Matthew McConaughey est Ouais. texan aussi, et que c'était aussi pour ça qu'il a été casté et qu'il était aussi enthousiasmé par ce film, quoi. Mm. Mm. Et c'est aussi, moi, si tu parles aussi du message du film, vraiment de recourir à la médecine alternative au lieu de la vraie médecine. La vraie médecine. La Si médecine on institutionnelle, parle disons. de la médecine qu'on nous impose, bah, je pense que c'est plutôt juste un message général de voir un peu le système d'un œil différent. C'est le système en entier, en fait, le système du lobbyisme, que ce soit dans la médecine ou dans un autre domaine. C'est vraiment c'est un combat. Et puis, je crois que c'était une idée qui, euh, si on la généralise, je crois que ça peut aussi matcher pour tous les autres domaines. C'est le combat de quelqu'un contre un ogre d'une industrie. Et Contre les lobbies, l'industrie, contre l'institution et la rigidité que peut avoir la bureaucratie de l'État. Et je pense que ce que tu dis, ouais, est assez de la intéressant. Après, je bureaucratie. pense. Hein? Et La de la bureaucratie. bureaucratie, de l'administration, Ouais, tout surtout. à fait. Et Et puis peut-être aussi d'une forme de paternalisme, puisque tout ce système, en fait, sait ce qui est bon pour les gens, alors que les gens peut-être ne se reconnaissent pas dans cette chose-là. Mhm. Et à tort ou à raison, hein, mais je pense qu'il faut trouver un moyen, en fait, d'entendre et d'expliquer, en fait, et pas seulement décider pour. Tout à fait, ouais. Et la fin du film fait cette distinction intéressante, parce que c'est le juge qui est à son procès qui dit que la loi, des fois, il y a la loi, et il y a le bon sens, il y a ce qui est juste et il y a ce qui est légal. Et c'est vrai que c'est toujours une question qui vaut la peine de se poser. Ça ne veut pas toujours dire que la loi n'est pas toujours injuste. Les décisions prises par les administrations qui décident que tel médicament, il ne faudrait pas le prendre, c'est pas toujours stupide, mais ça vaut la peine de se dire que c'est pas parce que l'institution dit que c'est juste ou faux que c'est juste ou faux. Mais voilà. Et ça, c'est un truc qui, bien sûr, là, je trouve que c'est un truc qui a des parallèles avec le coronavirus. J'ai trouvé très drôle, notamment, que le médecin mexicain qui ressemble comme deux gouttes d'eau au professeur Raoult. Hein, ses cheveux longs blancs et sa barbe, Ouais. euh, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est complètement, bien sûr, pas intentionnel, mais simplement que Raoult, il a une tête de scientifique de film, tu sais, le mec est tellement Ouais. intéressé par la science qu'il a pas le temps de se couper les cheveux, tu sais.
En plus, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui sur justement les médecines alternatives et les controverses sur le vaccin, ce genre de choses, c'est qu'il n'y avait pas encore la caisse de résonance en fait, qui était Internet en fait à C'est cette vrai. époque-là. Ouais, Et donc c'est vraiment le combat presque isolé. Mais j'imagine que dans plein de parties du monde, il devait y avoir un peu des mêmes les combats. mêmes réflexions en fait. Ouais. Mais ouais, il n'y avait pas cette mise en connexion en fait justement de ce combat-là et puis l'ampleur qu'il a pu prendre de nos jours sur d'autres aspects, sur d'autres sujets. Ouais, Mais mais c'est vrai. sinon, on nous soignait à l'huile d'olive, hein. Non, mais c'est vrai on voit que c'est le Dallas Buyers Club, mais ils évoquent des moments dans d'autres films le Buyers Club de Floride, etc. Ouais. C'est en effet, les idées ont toujours circulé, pas toujours aussi. C'est clair que l'Internet a changé énormément de choses. Justement, ça fait caisse de résonance, ça fait amplificateur, ça fait plein de choses, quoi, l'Internet, dans la circulation des idées qui sont complètement différentes ouais, de l'époque, c'est clair. Ouais. Bah, les sous-cultures, tu vois, la sous-culture LGBT est beaucoup plus visible actuellement qu'elle Ouais. était à l'époque, pour plein de raisons. Mais si on imaginait le personnage en train de faire des lives Facebook pour dire, pour Ouais, déballer tellement, les quatre vérités au système, je pense il aurait quand même bien cartonné. c'est sûr. C'était C'est son truc anti-FDA, à la place de faire des ouais. flyers, il aurait fait des live Facebook, c'est clair. Mais il n'aurait pas fait long feu en dealant ces médicaments. Ça aurait été vite plié. Ça, c'est vrai, ouais. Il aurait été banni de Twitter rapidement aussi. Mais, ouais, bah voilà, je sais pas si vous avez d'autres trucs sur les thèmes de ce film à dire, sinon on peut peut-être parler des performances des acteurs. Vous avez des trucs à dire sur les thèmes encore, peut-être? Non, moi, sur le thème du film, non, j'ai pas d'autres choses à Ça marche. ajouter. Alors, ben, les acteurs. Comme tu disais, la grande raison de voir ce film, ça, pour moi, c'est Matthew McConaughey. Euh, Sa performance est vraiment très bonne. Sa performance vraiment fait le film. Bah, je pense que, ouais, voilà, toi tu l'as un peu dit, Abdel. C'est aussi la raison pour laquelle tu l'as vu. Gab, je sais pas ce que tu as pensé de la performance de notre ami. Ouais, non, c'est incroyable. Hein. Les deux surtout, donc Matthew McConaughey et Jared Leto, c'est assez fou ouais, leur performance. Tant ce qu'ils ont fait physiquement, puis ensuite bah, ce qu'ils ont retranscrit après dans le film. Non, non, c'est fou, hein, c'est assez fou. Tu fais bien de rappeler la transformation physique, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Matthew McConaughey a perdu 22 kilos pour le film. Ouais. Jared Leto a perdu 13 kilos. Il s'est épilé de partout pour le film. Et il y a cette idée que, en fait, si tu veux un succès critique, un succès avec les critiques, si tu perds 20 kilos, c'est un bon plan. Et ça, pour moi, ça oblige à regarder d'un œil critique Ouais, mais si c'était vrai, Christian Bale aurait déjà 10 Oscars. Non, mais tout le monde adore Oui. quand il perd ou qu'il gagne du Christian poids quand Bale. même. Ouais, mais il a pas eu 10 Oscars parce qu'il a changé tellement de fois de physique que ça marche pas à chaque fois. Mais Absolument. non, Mais mais oui, je pense c'est que parce c'est qu'il pas le fait pas forcément la. J'ai sur le aimé sujet de les deux société. films où Christian Bale il a perdu du Mais poids. c'est pas forcément la transformation physique, c'est plutôt Machiniste et Fighter. The Mm. Fighter, quand il est le frère d'un boxeur avec ouais, Mark avec Wahlberg. Et là, Matt Wahlberg, ouais. Mais et ça, j'ai adoré ce film aussi, Christian Bale dans ce film, parce qu'il était vraiment, c'était le jeu d'acteur, il était excellent. je pense que Mais ce que les Américains aiment bien, en fait, enfin, surtout les Oscars, ce qu'ils aiment bien, c'est la performance, plus que l'acting. C'est qu'ils se mettent vraiment, ils jouent pas là, le rôle, ils incarnent le rôle. C'est ça qu'ils aiment bien. Et par Bon, il y exemple, a plein de choses que les Oscars aiment bien. Le fait que ce soit par un exemple, biopic, le fait que ce soit sur un sujet de ouais, société, qui disent l'homosexualité c'est mal. Ça, c'est tous des trucs qui sont ça, c'est des cases que les mecs des Oscars ils font ah ouais, trop bien. ouais, mais par exemple, si tu Yes, prends c'est The intéressant. Revenant où DiCaprio a gagné son Oscar, là, il a performé, tu vois, parce C'est que le mec, différent, c'est différent. il a dormi dans une carcasse d'ours, il a bouffé un cœur de Ouais, c'est bison, je ça. sais pas Ils aiment bien le quoi. côté un peu Stakhanovis de ce genre de Ouais, le performance show, d'acteur. Ouais. ils aiment bien le show, en fait, c'est les Américains, quoi, ils aiment le show. Ouais, puis ils aiment bien se dire le mec il a travaillé tellement dur. Waouh, il C'est est trop ça, le puis mec. voilà, il a saigné pour pouvoir faire ce qu'il a fait dans le film, quoi. Mais là, voilà, je me faisais un peu l'avocat du diable, hein, parce que je trouve aussi que les performances sont plutôt bonnes. Moi, je trouve que celle de Jared Leto est quand même un peu en dessous. Je trouve parfois un peu caricaturale, mais quand même très bien. C'est juste que Matthew McConaughey, il crève l'écran, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est facile d'avoir là en dessous. Tu vois, tu peux comparer à la performance de Machine, comment elle s'appelle? le machiniste, L'ex-femme. Hein? qui? Mais non, mais la femme qui joue dans le film, qui joue la docteure. Jennifer Garner. Oui, oui. Voilà, merci Jennifer Garner. C'est pas ouf sa performance. Alors le personnage, il n'y a pas grand-chose à faire avec non plus, C'est mais classique, c'est classique. Oui.
Ouais, bah voilà, mais c'est Elle juste que était, c'est en elle- comparaison avec quand tu es en face d'un Matthew McConaughey, c'est difficile, si tu vois ça que je veux dire, mais quoi. Oui, mais elle avait pas un grand rôle dans le film non Non, plus pour pouvoir vraiment faire mais après, Matthew je crois McConaughey, il qu'il avait aussi un rôle demandait de vraiment, il composition, n'y avait quoi. pas Il avait, beaucoup d'exigences par rapport à la dimension de son rôle. c'est pas un vrai, Je à pense nouveau que pour moi, si c'est c'était un pas vraiment rôle un personnage. exigeant, ça aurait été une autre actrice. Pour moi, elle sert à deux choses. Elle sert à faire les médecins gentils Oui. qui comprennent les problèmes qu'ont les mecs comme Matthew McConaughey. Et elle sert à faire qu'il a quelqu'un à draguer, parce qu'il fallait bien quelqu'un à draguer, vu que c'est un film américain. Mais donc, voilà, pour moi, c'est un personnage que je trouve un peu faible, quand même. Mais voilà. c'est méchant pour Jennifer, quand même. Ouais, bah écoute, hein. En plus, à la Pour base, moi, c'est dans pas ma elle tête, qui c'est devait. Electra, la pauvre. En Alors, plus, c'est vrai à que, la tu base, vois. c'est pas elle qui devait jouer, c'était Hilary Swank, puis elle pouvait Mm. pas. Donc, après, oui, peut-être c'est un peu la. C'est pour montrer un gentil médecin, peut-être. Mais après, peut-être que justement, il voulait pas aussi mettre tout le monde sur Matthew McConaughey. Je pense que c'est lui la star du film. Puis Non, voilà, son rôle, c'est un rôle de composition, donc il voulait. Voilà, c'est lui qui devait briller, quoi. Vous avez Avec les lu des restes des choses autres. sur pourquoi il avait envie de faire ce film, pourquoi il a aidé à le faire, qu'est-ce il l'a McConaughey, motivé particulièrement? Ben, il est texan aussi, je pense. Et il y avait puis, ça. je crois que ça faisait un moment qu'ils essayaient de faire ce projet. Le réalisateur, il a été, bah, on voulait pas le financer le projet, on voulait pas le refinancer. Non, Il c'est avait vrai que moi déjà non plus. du scénario, je pense, et puis Ouais. il voulait C'est faire ça, ce film, Matthew le McConaughey. script Il lui a avait, plu, surtout. Le script lui a beaucoup pardon, plu, ouais. et Et il s'est dit, bah là, il y a il un y truc à tenait, raconter, il y a une histoire de personne à raconter. il y Ouais, puis il y a tenait. une double transformation, ça c'est Ouais, intéressant, quoi. Il y a la maladie et puis il y a Et le le retour à la santé personnage aussi. lui-même, quoi. Donc, Aussi, ouais. oui, ah oui, c'est ça qu'il disait aussi, c'est vrai. Que ouais, c'était intéressant de voir la transformation du mec psychologique, quoi. mm. Et je pense que lui aussi, c'était le moment où il tournait le True Detective. Et il était dans une dimension un peu il était dans ce style où faire vraiment des rôles compliqués, complexes, des personnages vraiment, voilà, des caractères très complexes à incarner. Et moi, j'ai adoré True Detective, j'ai adoré ses monologues. Je pourrais me revoir toute la saison qu'il a fait avec Woody Harrelson. C'était vraiment excellent. Et sa performance, elle était vraiment comparable même à celle de Dallas Buyers Club. Ok. Franchement, j'ai adoré. Et je pense que c'est pour ça ça l'a aussi motivé. Il était déjà dans cette lancée, ça l'a vraiment motivé de faire ce film-là en film indépendant. Mm. Et lui, il a atteint quand même une certaine notoriété dans Hollywood et dans le show business qu'il peut prendre n'importe quel rôle et il va faire marcher le film, rien Et qu'avec puis, sa présence. et puis, il a assez d'argent pour que s'il joue dans un film qui marche pas et qu'il est pas très bien payé, c'est pas très grave. Et ça, c'est pas un problème Parce que c'est vrai que pour lui. Matthew McConaughey, t'as les performances qui sont excellentes, et des fois, tu le vois dans un film, t'es là, mais il est juste venu prendre son chèque, quoi. Et il a raison dans un sens, hein, il a pas tort de se Ouais, donner il a là fait où des il a envie. comédies, il a fait des comédies romantiques, des films à la con. Mm. Mais voilà, ça c'était le début, je pense. C'était les débuts où il devait vraiment se faire connaître. Et je pense qu'il était victime de aussi du fait qu'il soit super Du beau beau et gosse. musclé. Mm. Et il voulait plus être classé dans cette case-là. Et c'est pour ça qu'il est sorti un peu du cadre du beau gosse qui va faire des comédies romantiques. Ouais, c'est marrant, c'est un peu c'est ce qu'on avait dit par rapport à la carrière de Robert Pattinson aussi. Il a ce qu'on appelle du fuck you money, quoi. Ça veut dire qu'il peut dire, va te faire foutre, n'importe qui lui propose un film qu'il aime pas. Il peut faire que ce qu'il aime. Et ça, c'est vrai que ça doit être super riche pour Mais pour un. pouvoir faire ça, il va falloir passer quand même par un certain parcours Tout à fait. et faire des concessions au début et faire ce genre de rôle pour pouvoir déjà avoir sa notoriété et pouvoir choisir ses propres rôles. Même parce que quand tu signes, quoi. Tu signes Mm. avec une maison de prod, bah, tu es parti pour quelques années à faire des films qui te proposent. Ouais, c'est clair. Euh, Et je sais sa pas si vous avez. performance était vraiment, moi je trouve que la performance des deux acteurs se valent. J'ai pas trouvé que Jared il avait fait vraiment un mauvais rôle où il y avait des moments Je trouve de pas du tout ça faiblesse. mauvais, hein. Moi c'était vraiment c'était très très stable. C'est vraiment la courbe était toujours comme ça et ça montait même en intensité, ça montait même au niveau euh, de leur entente en fait. Plus le temps passait dans le film, plus on voyait qu'il y avait une entente, qu'il y avait
une certaine harmonie qui s'était créée entre les deux, même dans le jeu d'acteurs. Je crois qu'ils se sont vraiment bien amusés à tourner ensemble. Bah, ce qui est bien fait, c'est que finalement, tu découvres au fur et à mesure que chacun de ces personnages n'est pas aussi caricatural qu'il en a l'air, en un sens, tu vois. Tu découvres leur humanité au moment que eux découvrent l'humanité de chacun. Et c'est vrai que du coup, tu peux faire le même parcours que de les trouver. Parce qu'on nous montre dès le début que malgré que c'est un mec un peu. C'est un mec raciste et homophobe et pas particulièrement sympathique, Ron. Il a, quand il y a un immigré illégal qui est blessé sur le chantier, il dit non, mais on va quand même appeler une ambulance. Quand il sait qu'il a le sida, il ne couche plus. Il couche plus avec aucune femme. Donc c'est des choix quand même qui font que bah, tu vois au fur et à mesure que c'est pas le mec le pire du monde non plus, quoi. Même avant qu'il ait un peu son moment salvateur, on va dire, quoi. Mais au Ouais. début de ce truc-là, justement, c'est assez nuancé, parce que justement, il est très business, il est très rêve américain, même dans la. Enfin, c'est du trafic de drogue quand même pour lui, quoi. Je veux dire, malgré le fait qu'il y a un côté bénéfique, il est quand même là pour s'enrichir. Et c'est assez drôle d'avoir ce côté un peu plus gris. Finalement, ni les institutions, ni la médecine alternative sont présentées comme complètement faux, ou complètement mauvais. C'est un truc que j'aime bien dans ce biopic-là et dans ce film Il y a dramatique-là, l'équilibre. société, quoi. C'est ça, c'est que c'est pas trop, on grossit pas trop le trait pour en faire un méchant et un gentil, quoi. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, bah, ils en ont pas fait un personnage exemplaire, quoi. Il a aussi ses défauts et s'il deal, il gagne de l'argent. Mhm. Et puis, les industries pharmaceutiques, elles ont leur tort, lui, il a son tort, mais chacun reste sur sa position et lui, il se défend avec les moyens qu'il a. Mais c'est vrai que tu vois, je trouve intéressant de montrer que bah, les lobbies pharmaceutiques, c'est une affaire d'argent. La médecine alternative, c'est parfois aussi une affaire d'argent. Et ça, je trouvais ça intéressant de mettre ça, même si on montre, dans cette manière, aussi le triomphe de cette médecine alternative dans le Ouais. film. L'homéopathie, c'est une Ouais. affaire d'argent aussi. Oui, mais après, la différence, je trouve qu'elle n'est pas là. Je trouve que quoi, c'est clair, hein, il y a ces dimensions financières-là. Mais ce que je trouve vraiment intéressant c'est plutôt par rapport à la médecine alternative, c'est l'envie qu'ont les gens de se réapproprier leur santé, en fait. Finalement, ils ont envie d'être acteurs de leur santé. Et Mhm. puis, dans la médecine traditionnelle, on ne l'est pas. En fait, on va voir quelqu'un qui nous dit quoi faire, en fait. Alors, je me rappelle plus exactement dans le film, je l'ai vu il y a trop longtemps pour me rendre compte, en fait, de cette dimension-là, si ça existe là-dedans. Mais, euh, mais indépendamment de ça, sur la médecine alternative, je trouve qu'il y a ça comme Alors, je trouve l'association intéressant. du Oui. patient et que le patient aimerait être associé, en fait. Mais ça, je crois, de par mon expérience, que c'est plus la faute de mauvais médecins individus, ou peut-être la faute qu'on les entraîne mal, on va dire, qu'on leur enseigne mal comment gérer les choses. Mais je suis d'accord avec toi que c'est une chose importante que les gens se sentent impliqués et que, idéalement, un bon médecin, il va dialoguer avec toi. Il va pas juste te dire ce que tu dois faire, il va te dire, ah, Ah ouais, mais est-ce que c'est en ça, train ça de vous paraît changer, être une bonne idée? effectivement. Hum. C'est en train de beaucoup changer. Je pense que les médecins, Hum. ils ont intégré ça depuis un moment déjà, mais pas tous, hein, évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu qui a changé ouais, depuis par rapport à mon enfance. Et puis les gens, d'ailleurs, sont souvent choqués que la médecine n'ait pas réponse à tout. Mais ça va de pair, en fait. Le problème, c'est qu'on nous a fait penser que la médecine avait réponse à tout, et comme ça, on pouvait nous dire, fais ci, fais ça, et sans se prendre la tête à nous expliquer pourquoi il faut faire ci et faire ça. Mais du coup, quand on est face à des problèmes comme le sida ou le coronavirus, c'est que la médecine te dit, ah ben, on n'est pas trop sûr, en fait. On va faire au mieux, on va progresser au fur et à mesure. Les gens sont choqués souvent. Les gens s'attendent pas à ça. Donc c'est ça aussi qui remet en question cette chose intéressante, je trouve. Oui, puis ça ouvre justement des marges de manœuvre pour les gens Mm. parce que justement, la science n'a pas réponse à tout. On est encore des mortels, hein, et puis on n'a plus l'habitude, en fait. Et les nouvelles maladies, elles nous amènent un petit peu ça, en fait. Ouais, je crois que tu as raison de l'ingénierie la science en général. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que la science, c'est des changements de paradigme, mais c'est pas juste une chose qui est censée être rigide, comme c'est parfois présenté par les médias, comme étant la science dit ceci. Bah, c'est rarement le cas. Souvent, tu as plein de papiers qui vont dire ceci, et tu auras quelques papiers qui vont dire cela. Et peut-être au fur et à mesure du temps, tu auras plus de papiers qui vont dire cela, et tu auras d'autres papiers qui vont dire encore autre chose. Et c'est beaucoup plus. La science et la médecine sont beaucoup plus nébuleux comme c'est présenté souvent, en tout cas, je trouve. Et Mm. ce genre de situation aide à mettre ça en question, je trouve ça intéressant. Ben ouais, bon, finalement, on a un peu, on est revenu sur les thèmes, mais sur les acteurs, je Oui. crois qu'on a fait le tour aussi. Euh, on peut parler. Ouais. On parle des acteurs. C'est un film, on parle des acteurs, on revient sur l'industrie pharmaceutique. C'est à C'est chaque ça, fois on va parler de quelque chose, on va revenir sur le même sujet. C'est
Ce Ouais, qui est parce que dommage, c'est que c'est ça prend un peu le dessus. c'est un film porté par la performance de McConaughey, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup à en dire, à part que c'est incroyable, quoi. Donc, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les acteurs, mais sinon, on peut parler peut-être de la réalisation, de l'ambiance sonore du film, quoi. Euh, donc c'est un film qui est caméra à l'épaule, non-stop, hein. Alors, c'est pas Ouais. trop chiant. Moi, je l'ai pas trop remarqué. Et comme on a discuté dans d'autres films, c'est pour, euh, c'est pour t'impliquer, c'est pour... toi, avais trouvé le bon mot, Gab, la dernière fois. C'est pour que tu te ressentes impliqué dans l'action, on va dire, dans ce qui se passe, et que ce soit un peu intime. Immersif. Mhm. Mm. D'ailleurs, McConaughey, en parlant du style de direction de Jean-Claude Vallée, Jean-Marc Vallée, Jean-Marc. mm, il n'y avait pas de lumière, il y avait une seule caméra, et les prises duraient 15 minutes. Donc c'est vraiment essayer de ce genre de chance de créer ce naturel, D'ailleurs, ce c'est pour ça que côté... ça durait qu'une vingtaine de jours, le tournage, parce qu'il y avait... Ouais. il mettait que la lumière naturelle, je crois, durant En tout cas, toutes les les scènes de scènes. jour, ouais. Ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. je crois que c'est un peu sa manière de tourner, parce que j'ai vu... Ah, t'en as vu d'autres? Moi, je connaissais pas du tout ouais, j'ai vu Jean-Marc Vallée. donc Demolition avec Jake Gyllenhaal. Ouais, Voilà. la liste noire. Et puis aussi, il a fait une série aussi qui s'appelle Sharp Object, qui est assez cool aussi, Oui. avec Amy Adams. Puis je crois qu'il y a toujours un peu cette manière de filmer, un peu caméra à l'épaule, un peu shaky cam, comme ça. Ok. Euh, puis, euh, puis ouais, enfin, de la même manière que Dallas Buyers Club, puis je trouve que c'est un peu sa marque de fabrique. Euh, pour moi, en tout cas de mon côté, j'ai trouvé ça assez cool. Enfin, Mhm. j'aime bien ce rendu que ça donne en fait. Ça devient, après, il faut suivre au montage. C'est un, Ah ouais, c'est à un monter, ça style doit être aussi fou, pour ouais. filmer, qu'il faut vraiment bien suivre au montage et savoir comment on peut couper les scènes pour les rendre un peu moins pénibles à regarder. Un peu plus Et dynamique, ouais. oui, oui. Du coup, Mais et d'ailleurs, le montage, la monteuse de ce film, elle a été aussi nominée aux Oscars ok. il était aussi nominé aux Oscars pour le montage. Ok, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Qui est, Ouais, et pour le maquillage aussi, j'ai vu. Non, je crois qu'ils ont gagné l'Oscar du maquillage et oui, costume. non, ils étaient nominés pour le montage, pour le montage aux Oscars, qu'ils ont perdu, je pense, que elle a bah, été nominée contre un gros monteur aussi pour quel film? Ok, 12 Years a Slave, je pense, un truc comme ça, je peux peut-être. pas te dire. Parce que quand même, il a gagné l'Oscar avec il y avait l'acteur de 12 Years a Slave et il y avait un Mhm. autre film aussi qui était nominé, un grand film aussi, un très bon film qui était sorti la même année. Ok, moi je suis pas tellement en général, j'avoue, ces trucs-là. Là, c'est juste que c'est vrai que c'est les grands trucs notables, c'était par rapport aux acteurs, quoi, qu'ils avaient. Mais du coup, ouais, par rapport à la réalisation, ça donne un truc un peu. Ça donne un truc qui se veut sincère, et ça marche assez bien, mais qui du coup est pas spectaculaire, quoi. Ça va être un peu le contraire d'un truc comme The Lighthouse, où c'est une performance de réalisateur. Là, c'est pas une performance de réalisateur, là, c'est un réalisateur qui se fait discret au service de l'histoire, pour moi, en fait. Henri, je sais pas, on t'a pas entendu sur la réalisation. Bah oui, en même temps, t'as dit. Bah, ça On l'a fait dit il trop y a longtemps que je longtemps. l'ai vu, donc je me Mm. rappelle d'un film effectivement assez dynamique, hein. Je me rappelle surtout des scènes du début, justement, dans des Rodéo? rodéos et Oui. dans sa roulotte et tout ça. Mais voilà, puis en fait, je pensais que le dernier film texan que j'avais vu avant, quoi, purement texan, c'était Docteur, je sais pas quoi, on the Woman, avec Richard Gere. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Scent of a Woman, peut-être? Non, non, qui Non, c'était était une l'histoire chanson. d'un gynéco au Texas et qui est entouré Hmm. évidemment de Ouais. femmes qui sont toutes en rose et blondes et qui est justement pas du tout, plutôt Mm. presque un film bonbon comme ça. Et puis je trouvais assez marrant que Ok. les deux rapports au cinéma texan que j'ai, ils soient aussi différents en fait, hein. Mm. Ouais, marrant. Bah sinon, ouais, la musique, elle est relativement discrète, elle est plutôt cool. À nouveau, elle est dans l'ambiance du film, elle est dans l'époque. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire dessus, moi pas particulièrement. Moi, Non. je l'ai pas trouvé présente la musique dans le film. C'est ça, hein. Il y avait vraiment cette ambiance, il y avait beaucoup d'ambiance silence, quoi. C'était vraiment on était dans l'intimité, toujours dans l'intimité avec les acteurs et les rares scènes où vraiment, j'ai pas vraiment senti la présence de la musique dans ce film. Il y avait Non, pas des, elle sert le pardon? propos, elle sert le film, elle est pas, elle te Oui. saute pas aux yeux, quoi, comme souvent, mais en général, c'est bon signe, quoi. Ouais, 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 moi, j'ai pas du tout senti une différence vraiment où on a les musiques
pour un peu faire une scène, pour donner le tempo aussi à une scène. Ils n'avaient pas besoin de ça, en fait. C'était Ouais, non, déjà c'est sûr. assez. Je trouve que le film était déjà assez. Le rythme était déjà posé, même par les acteurs, par le réalisateur. Et chacun savait ce qu'il devait faire. Et pour la musique, franchement, c'était juste là pour faire une ambiance. Je Hmm. pense pas que c'était quelque chose qu'ils ont mis du temps pour réfléchir et dire qu'est-ce qu'on va faire pour la musique et tout. Je pense que les décisions au niveau musique étaient prises vraiment très rapidement. Je sais pas, il y a des choix de pop et de country qui s'imposent vu l'époque et Oui, l'endroit où bah, ça se il faut passe, mais rester dans le style texan, ça c'est c'est ça. Non, sûr. c'est pas. Mais je pense quand même, c'est assez réfléchi. C'est juste que, comme tu dis, ça saute pas aux yeux. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce film. Moi, j'ai un dernier truc à dire, mais qui a un peu rien à voir avec rien. Est-ce que vous avez remarqué que le nom de la médecin jouée par notre amie Jennifer Garner, c'est Dr. Eve Sachs. Sachant que c'est un personnage créé. Hein. Si tu échanges un petit peu les trucs, elle s'appelle Dr. Eve Sex. Ah, Je sais pas si c'est intentionnel, je pense, mais vu que c'est un personnage créé de toutes pièces, je sais pas pourquoi ils auraient fait ce. Donc voilà, ça m'a amusé. Have Euh, protected sex. c'est ça, pas n'importe quel sexe. Euh, ouais, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le film, sinon on va passer à la question la con. Le- je sais Question pas, moi, sexe. vraiment, j'ai rien à dire par rapport à ce film parce que c'est des films qui sont faciles à critiquer parce que tout le monde a presque le même avis. Mm. On va pas, on a le même avis sur le jeu des acteurs, on a le même avis sur la dimension un peu sur le message du film. On a le même avis sur la réalisation, sur tous les angles qu'on peut traiter sur ce film. Il y aura, je pense qu'on va dire la même chose. Du coup, je Ouais, pense pas bah. qu'il y a vraiment quelque chose que je pourrais ajouter avec laquelle vous ne seriez pas d'accord. Sauf que c'est Mhm. un super film qui a été vraiment bien réussi. C'est un film qui n'a pas été facile à tourner. C'est un projet vraiment ils ont dû se battre pour le réaliser. Et puis, franchement, ça fait plaisir de voir quand on se bat pour quelque chose, ben, on peut obtenir des Oscars. Et puis vraiment, voilà, on voit le résultat d'un travail acharné, quoi, de persévérance. Ok. Les autres, quelques mots à dire avant qu'on passe à la suite? Gab? Non, Ouais, je pense juste qu'on peut-être, je reviens sur ce que je disais au début. Ce que je garde de ce film, c'est intéressant parce que justement, je l'ai vu il y a longtemps, c'est vraiment l'énergie du bonhomme, en fait, quoi, du héros, hein, pas forcément de l'acteur, mais évidemment aussi C'est vrai. l'expansion de l'acteur. Et je ne me rappelle pas de la fin. Vous évoquiez qu'il y a des morts. Hein, est-ce qu'on le voit mourir? Je ne me rappelle plus de ça, en fait. Non, Mais ce ça qui me commence reste à un vraiment, moment, c'est mais. son énergie de vie, en fait. Et ça, je trouve toujours assez intéressant qu'on arrive dans un film qui traite de ce type de sujet-là, laisser comme trace, en fait, finalement, plutôt ça. Ouais, c'est un désespéré et c'est un battant. C'est deux choses Ouais. qui représentent ça. Et c'est vrai Ouais, que ça ouais. fait. Ouais. Et ça me faisait penser à la fureur de vivre, en fait, un petit peu. C'est dans cette lignée-là, comme ça. De Bruce Lee? Non, Gab, quelque chose à ajouter? Non, 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 je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, donc non, rien d'autre à ajouter. Allez. La question à la con, du coup. Du coup, je pense que toi Henri, tu l'avais pas vu. Je sais pas si Abdel, tu l'avais lu. J'ai commencé par Gab. C'est quoi, toi, un biopic qui existe, qui aime pas, que t'aimerais voir? C'est un biopic sur qui? Sur Elon Musk. Sur Elon Musk. Ah ouais, 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 et bah ouais, j'aimerais ça bien va avoir sûrement la venir. scène dans le film où ils choisissent le nom de sa fille. Ça serait cool. C'est quoi déjà? XLR 38? Ah oui, j'ai vu. XLR, XZ, je sais pas quoi. Ouais, J'aimerais un bien nom savoir inspiratif. toute la genèse en fait de comment ils ont trouvé le nom de la fille, ça pourrait être cool. Et t'as une idée de l'acteur? Ouf. À un moment donné, j'ai pensé à Nicolas Cage, je sais pas pourquoi. Il est un peu Je sais vieux. pas. Ils ont pas le Il même lui physique, ressemble mais pas ça pourrait vraiment, le faire mais dans l'attitude. il y aurait des mimiques qui pourraient ressembler, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Après, un acteur comme ça, qui pourrait avoir plus ou moins son âge, je sais pas. Oh, mais ça, on va pas trop se compliquer la vie, hein, de toute Ouais, façon. j'ai pas. Abdel, t'as une idée de biopic qui n'existe pas, que t'aimerais voir? Qui n'existe pas, que j'aimerais voir. À ta connaissance, Euh, après. je sais pas, je pense à.
Bah, sur ma vie. Et quelle scène? Le gars hyper humble. Dans le premier rôle, tu mets qui? Ramzi Bedia ou... Non, je mettrais James Franco. Ah ouais, Ok. ouais. Pas mal, ouais. Ouais, ça pourrait le faire. Il est capable de capturer ton énergie, je pense. Et toi, Henri, t'avais une idée? Une personnage historique, peut-être? Ouais, bah si c'est un biopic, c'est forcément un personnage historique, hein, mais Effectivement, je sais pas, moi. Je sais pas, Bobby Fischer, mais je suis pas sûr qu'il n'y ait pas déjà eu un Il y a déjà biopic. eu un film, ouais. Ouais, il y a déjà eu un film, ok. C'est Tobey Maguire qui jouait le Bobby Fischer. D'accord. Ah, ok. C'est marrant. Ouais, mais après, c'était Non, plus sinon, sur j'ai un pas. match, en fait. C'est plus sur un match. Ouais, de toute façon, hein. De toute façon, il y a toujours plusieurs angles à faire, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, puis c'est assez agréable de se laisser proposer des choses par les cinéastes, finalement. Mm. Mm. Ah, Ouais, là, Éric Zemmour. Ah ouais. Bah, ce serait intéressant, je connais rien de sa vie, en vrai. Moi Je non connais ses plus, opinions, mais j'aimerais je bien connais rien de sa savoir. vie. Bah, moi aussi, j'avais une idée d'une personnalité française, je pensais à Lionel Jospin. Euh, Simplement parce que je trouve intéressant l'évolution d'un mec qui a fait mai 68 à devenir le mec qui a représenté la mort de la gauche traditionnelle en France, en tout cas. Et tout ce que ça lui a fait. En fait, je pense à ça parce que j'avais vu un documentaire intéressant qui s'appelait Jospin par Lionel et qui démontrait que le mec était un mec plein de convictions, mais qui avait des grosses faiblesses. Et je pense que ça peut être un mec intéressant à Des faire un grosses film. faiblesses, qu'est-ce que tu entends par grosses faiblesses? De caractère, de force de caractère. C'était un homme du compromis, en fait. Et ce qui est une qualité en soi. Mais ce qui a fait, ce qui pour moi a précipité que, la gau- que la gauche française devienne une gauche de social-démocratie, ce qui a ensuite précipité certains de ses échecs. Enfin, la parenté de Hollande, elle est toujours là. Du coup, la parenté de Macron, elle est toujours là par rapport à Jospin. Donc pour moi, il y a des choses. Ses échecs, son échec, par exemple, à la présidentielle, par exemple, à représenter bah, le fait qu'il ait décidé de se retirer par échec d'ego presque. Ensuite, ça a représenté beaucoup de choses qui ont précipité. Enfin, je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire autour de ça dans un En film. tout Après, cas, c'est un personnage complexe, c'est sûr, hein, je pense. hmm. Ouais, c'est ça, et que finalement est Mm. un personnage un peu de l'ombre aussi, donc, ou en tout cas pas aussi charismatique qu'un Chirac, etc. Donc, où on s'intéresse un peu moins, mais je pense qu'il y a des choses à dire, quoi. Mm. Et comme acteur, j'avais pas trop d'idées comme acteur français, parce que aussi, il y a une tête vraiment particulière, Jospin. Je pensais à Michael Je Caine. sais pas quelle tête. Et Qui? Michael Caine. Michael Caine, Alfred dans Batman. Donc, c'est celui qui a le plus la même tête. Bon, maintenant, dans les biopics, les acteurs, ils sont plus vraiment au personnage réel. Parce que, par Ouais, exemple, là, ouais. il y a un biopic sur Sarkozy qui va sortir et c'est Jean Dujardin qui joue Ouais, Sarkozy. Ok. ouais, ouais. Bah, Donc, Jean Dujardin il a déjà fait le rôle d'un nain. Alors, je pense que dans un oui, film, non, Bon, mais alors, après, Jean il a Dujardin pour joué Jospin, nain alors. dans un au film, niveau je du pense Jean visage, Dujardin pour Jospin. ça va pas changer. Pas nain, il a joué le rôle d'un gars petit, tout petit. Non, j'entends. Bah oui, Sarkozy, on a dit. Non, non, pas Sarkozy. Jean Dujardin, il a fait déjà un film il a fait un film d'un gars petit. Il jouait le rôle d'un gars petit, et c'était son problème qu'il était trop petit, et il était amoureux d'une femme qui était trop grand, beaucoup plus grande que lui, et s'appelait Ok. Carla. C'était bien. Non, mais il a déjà fait un film comme ça. Alors Sarkozy pour lui, c'est un peu, même un peu plus grand. Il monte un peu en grade. Alors. Non, mais c'est vrai Ouais. qu'à leur niveau performance, je sais pas qui pourrait faire un bon Jospin. J'ai pas vraiment d'idée. J'ai pas beaucoup Et réfléchi. j'ai oublié sa tête, moi, en fait. Ça ressemble un peu. Jospin. C'est avec des boucles grisonnantes, comme ça. Il y a un biopic qui pourrait être assez marrant, c'est l'histoire d'une femme qui est devenue la reine des groupies, qui était donc euh, elle allait au concert et puis elle finissait par coucher avec les chanteurs et finalement elle a quasiment dépassé les chanteurs en notoriété puisque Hmm, finalement il fallait que les chanteurs la conquièrent elle aussi après coup. Donc c'est assez rigolo cette histoire intéressant. Ouais. d'un renversement d'une espèce de pouvoir et De notoriété, de pouvoir, ouais, c'est intéressant. ouais. Tu te souviens du titre? Non, je me rappelle pas son nom. Tout ce que, mais elle est connue parce qu'elle faisait des moulages des sexes des gens avec qui, Hmm. euh, si elle couchait ou si elle passait du temps simplement. Mais voilà. Bah, pour faire un moulage, après, voilà, il faut. Hein, Ouais, faut avoir être, Et tiens, j'ai trouvé celui qui jouera Jospin. Regarde.
Je vois pas. Christopher Walken. Ah, Christopher Walken, j'avoue qu'il y a peut-être un petit quelque chose. Mais bon, au niveau de l'attitude, je sais pas. Il va faire, ouais, sharp up, Il est un peu regrettant. sharp dear, Je me retire de là. je me retire. Politique. Non, Euh, ok, bah voilà, on va bientôt s'arrêter parce que bon, on va essayer de pas faire trop long. Une petite Yeah. dernière chose, du coup, c'est quoi qu'est-ce que vous donneriez comme note à ce film, Gab, par exemple? Qu'est-ce que je donnerais comme note? Je donnerais un 7. Ouais, Parce que, déjà parce que les performances des acteurs principaux, donc Jared Leto et Matthew McConaughey. Après, j'aurais pu mettre plus, mais comme j'avais noté par rapport aux autres films qu'on a notés avant, donc du coup, je mets un 7. ça marche. Et toi, Abdel? Moi, je mettrais à 8 parce que je suis fan du héros de ce film. Et puis de l'histoire aussi, et le fait que c'est vraiment un biopic très réussi. Ok. Et toi, Henri? Ouais, pareil, je mets 8. Ça marche. Bah, moi, je vais être un peu plus dur. Je vais mettre un 6, mais c'est plus parce que c'est pas mon genre de film, vraiment. En vrai, je me suis pas ennuyé, ce qui peut vachement m'arriver dans ce genre de film. Erin Brockovich, j'ai trouvé ça chiant à mourir, par exemple. Mais celui-là, j'ai trouvé beaucoup mieux, notamment grâce à la performance de Matthew McConaughey, qu'à nouveau, je trouve excellente. Mais simplement, ouais, voilà. Moi, quand je regarde ce film, ensuite, j'ai envie d'aller vérifier, surtout quand je dois en parler après, je me suis senti l'obligation d'aller vérifier quelle était l'histoire de tel et tel médicament dont il parlait dans le film. Donc, ça m'emmerde. C'est pas un sujet qui m'intéresse tellement au final, quoi. Mais le propos est pas mauvais. Donc voilà, je l'ai apprécié. Mais ouais, voilà, à nouveau, il faut être relatif par rapport à ce qu'on a mis comme note, comme tu dis, Gab. Et moi, comme c'est pas mon genre de film, c'est rarement des films qui vont être dans mes meilleures notes. Donc 6, ça me paraît bien. Voilà. Du coup, ouais, on a fait le tour. Si vous avez tenu et que vous nous regardez encore, pensez à mettre des likes. En dehors de ça, on est dans le Appuie sur le dernier bouton épisode en de la bas. première. Appuie sur le bouton en bas. C'est ça. Là, en bas, là, là, là. Euh, ouais, voilà, c'est le dernier épisode de cette première saison de Situation Critique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui ont participé, Pierre, Fred, Ish et Louis, pour ceux qui ne sont pas présents. Merci à vous, messieurs, Gab, Abdel et Henri. On va également saluer Voilà. Coralie, si elle nous regarde, Voilà. puisqu'elle a participé à notre court-métrage. Et puis, Et on se retrouve pour une... ce sera Voilà, quoi la nouveauté pour la prochaine saison? alors, on va se retrouver pour la saison 2 dans un mois au maximum. Et puis, pour ce qui est de nouveautés, on va en discuter entre-temps. Je ferai seulement une vidéo pour annoncer quelles sont les nouveautés de la prochaine saison. Mais en attendant, voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec nous. Euh, Merci. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Il me reste à dire sortez couverts, hein. Voilà. Et, et puis, voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.